Vous avez vu comment j'ai bien plié tout ça là? Je vous montre pas de l'autre côté parce que c'est le bordel. Salut, c'est Edina et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo sera un vlog Canada. Et ouais, first vlog. Bon, j'appréhende un peu le fait de vous faire un vlog voyage parce que c'est la première fois pour moi que j'en fais un. Mais en même temps, on va voir ce que ça donne. J'ai pas pu filmer tout, donc pardonnez-moi de mon incohérence sur certains cuts. C'est parce que j'avais plus de place. Et puis on va découvrir la suite ensemble. C'était une galère parce qu'il y avait grave des déviations sur la route. Parce qu'ils ont fermé une route ou je sais plus trop quoi et tout. Donc du coup il y avait grave des déviations. Donc au lieu de mettre on va dire 1h15, on a mis 2 heures à venir. Bon après en vrai ça va, tout a été vite. Pour les valises, la douane et tout, tout a été assez vite, vraiment rapidement. Donc voilà, je suis pas trop stressée. Je suis pas stressée d'ailleurs, je suis pas stressée. Je me dis là ça va, mais c'est quand je vais arriver là-bas que je vais me poser des questions et que ce sera un petit peu plus bizarre. Mais sinon en soi ça va. Ça va. J'ai acheté à manger mais j'ai pas faim des masses. Mais je sais que si j'ai faim au moins j'ai ça. Et puis voilà quoi. Voilà. Mon stress il est redescendu. Cette nuit c'était compliqué. Cette nuit je me suis couchée tard. Mon stress il est redescendu, là ça va. C'est plus quand je vais arriver que là je vais me poser des questions. Mais là pour le moment ça va. Juste là les gens ils commencent à faire la queue. Ils commencent à faire la queue pour embarquer, donc je vais les rejoindre. Puis basta quoi. Je suis trop contente, ça fait longtemps que j'avais pas fait de long voyage, mais vraiment depuis très longtemps. Du coup, j'étais grave contente. Bon, là-dedans, là, c'était un four. Hein. Vraiment un four. Mais j'étais contente. Contente et pas trop stressée. Franchement, là, pour le coup, ça allait. En fait, il m'avait dit qu'il n'y avait pas d'écouteurs. En fait, si. J'en ai acheté pour rien. Donc, pour vous expliquer, j'ai pris 2 semaines de vacances. Et ma première semaine, c'était direction Toronto. C'était la première semaine où j'étais toute seule. Donc, franchement, premier voyage vraiment solo. Et franchement, j'étais trop fière de moi parce que j'étais stressée à l'idée de voyager toute seule. Et ensuite, la seconde semaine, c'était à Montréal, chez une amie de la famille. Mais j'ai passé 3 jours au Québec. Donc, du coup, vous voyez, ça fait quand même un bon ensemble pour une première fois au Canada. Et vous allez voir ça à la suite. En attendant, le vol s'était super bien passé. Nickel. Là, je suis enfin arrivée. Je me suis dit, bon ma belle, t'as juste à suivre la foule en fait. Je me suis dit, tu suis la foule et puis tu verras bien. J'étais excitée, j'étais contente, mais un peu stressée aussi. Là, je viens de passer la frontière et j'ai cherché ma valise. J'attends ma valise. Ils ont fait un petit contrôle, pose des petites questions. Donc là, j'attends. Il y a du monde devant. Mais bon, je suis contente. Ça se passe bien. Je suis contente. Du coup, là, j'allais récupérer ma valise. Ça a été plutôt rapide, honnêtement. Vraiment rapide. Une fois ma valise récupérée, je me suis dirigée vers les taxis. Parce qu'en soi, l'hôtel que j'avais pris, il n'était pas loin de l'aéroport. Mais malheureusement, heure de pointe, parce que je suis arrivée, il était 16h45 quand je suis sortie de l'aéroport, donc heure de pointe. J'ai mis 1 heure à y aller, mais bon, pas grave. Et le chauffeur, il était super cool. Pendant tout le trajet, on a parlé. Il était grave gentil. Mon anglais, il est pas ouf, mais je me suis débrouillée. C'était assez drôle. Et il m'a compris. Je l'ai compris. C'était le principal. Donc c'était vraiment assez drôle. Je suis là, je parle, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que niveau décalage horaire, j'étais mais KO. Parce que je suis partie la veille à 13h40, mais j'arrivais le 26, donc je suis partie le 26, et j'arrivais le 26 à 15h40. Mais j'étais tellement fatiguée que si je m'écoutais, je dormais dans le taxi. J'étais KO les gars, vraiment KO. Ma valise elle est trop lourde. Elle est vraiment trop lourde. C'est trop. Putain, j'ai eu peur. Donc...
Je suis fatiguée, franchement, je suis fatiguée. Et là, maintenant, moi, mon truc, quand je suis dans un... Enfin, si je suis dans un lieu que je connais pas, surtout les hôtels, le truc qui me fait vraiment peur, c'est tout ce qui est punaise de lit. C'est vraiment ma phobie. J'ai trop peur de ces trucs-là, en fait. Mon visage, il est dégueu. J'ai mal à la tête, je suis fatiguée, je suis KO, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Donc là, vous voyez, je suis en train d'inspecter le lit. Parce que je suis une flippette. Je suis tellement une flippette. J'étais grave en train de soulever le matelas. J'étais en train de soulever le matelas parce que j'ai peur. Mais ça va, il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis. Donc, voilà. Bref, c'est petit. C'est tout petit. Mais bon, après, je suis toute seule, donc ça va en soi. Mais je suis KO. Je suis KO. Le taxi m'a lâché. On a parlé pendant le trajet, il était sympa, il était cool. Mais je vous avoue que je suis fatiguée parce que pendant le trajet, là, pendant l'avion, j'ai pas vraiment dormi. Du coup, déjà, je suis fatiguée. Et là, je viens d'arriver, il pleut et tout. Franchement, dans le taxi, je sentais que je risquais de partir. Je suis désolée, j'essaie d'enlever mes bagues en même temps, donc c'est pas ouf. Donc voilà, je suis claquée. Et je pense que là, je vais juste me poser. Et puis basta. Hein. Je viens de marcher sur un truc, je sais pas ce que c'est. J'ai essayé juste de voir un peu comment ça fonctionnait, mais en vrai, j'ai pas utilisé la télé. Je l'ai pas regardé. Je l'ai laissé de temps en temps, mais juste histoire d'avoir un bruit de fond. Mais sinon, la télé, je l'ai vraiment pas regardée. Là, j'ai pris... pour ce soir, j'ai pris une poutine. J'ai pris une poutine. Ça sent bon, hein. Attendez, je vais vous montrer. Parce qu'il n'y a pas de micro-ondes. C'était vraiment un truc... Voilà. J'ai pris ça. On va voir si c'est bon. Si c'est pas bon, bah je pleure. Faut que je dise quoi? Je vais pleurer. Si c'est pas bon, je vais pleurer. En vrai, j'avais déjà goûté, je crois. Ça va. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais il vaut mieux le manger tout de suite. Moi, je vous avoue, je suis rentrée, j'étais KO. Moi, je me suis posée et j'ai pas commencé à manger. Du coup, le fromage, il a commencé un peu à... Vous voyez, quand il est plus aussi liquide. J'étais donc en train de manger. À la suite de ça, je suis partie prendre ma douche. Et je me suis mise au lit. 20h30, par là, je crois. J'étais au lit. Je suis tombée direct après. Honnêtement, je suis tombée direct après et j'ai dormi. Chose qui n'arrive jamais à Paris. À Paris, vous n'allez jamais me voir dormir à 20h30. Bref. Je me suis couchée direct. J'ai pas pu filmer... Enfin, c'est pas que j'ai pas pu, mais j'allais pas filmer la suite. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. Et vous allez voir la suite. Ce sera le lendemain directement. Sur ce, à plus les gars. À la Fnac, c'est, vous savez, un adaptateur universel. Et ça sauve. Regardez. Écoute, en fait, moi, franchement, je suis allée à la Fnac, ils m'ont dit, ils avaient ça, j'ai pris, j'ai pas cherché, mais vous en avez des beaucoup moins chers. Que ce soit sur la Fnac, enfin, à la Fnac, Amazon ou autre, il y en a des beaucoup moins chers. Et du coup, vous avez vos embouts, là, comme ça. Hop. Suivant l'endroit où vous êtes. Moi, ici, les prix, c'est celle-là. Hop, tu le rentres. Ou alors, une fois qu'il est sorti, qu'il y a le clic, que c'est bien bloqué. Là, il y a le truc, là, vous appuyez. Ici. Pardon. Vous appuyez là, enfin sur le truc noir. Et vous le descendez. Et je vais vous montrer avec la prise. Parce que sur le coup, je me suis dit, oh putain, je comprends pas. Parce que les autres, ils ont des boîtiers qui s'enlèvent. Ils ont des boîtiers qui s'enlèvent. Et là, je me suis dit, mais moi, le boîtier, il s'enlève pas. Je me suis niqué l'ongle pour ça. Mais en fait, vous voyez la fente qu'il y a là, là. Vous avez juste à le mettre dedans. Parce qu'à un moment donné, je regarde et tout. Je me dis, wesh. Mais en fait, je vois qu'il y a deux trous. On les voit pas, là. Donc, hop, tu mets. Et c'est bon. Et ça sauve. Si vous envisagez de voyager beaucoup, c'est bénéf. C'est bénéf. Si vous voyagez vraiment beaucoup, vous pouvez prendre l'autre format parce que celui-là, c'était pas le plus cher. Il y en avait un autre qui était le plus cher. Mais il comprenait genre vraiment tout de ce que j'ai compris. Et celui-là, il comprenait pas tout, mais vu que je voyage pas énormément, c'est suffisant. J'ai pas très faim. Mais je me dis, vas-y, si jamais moi je m'écoute, je peux me balader le ventre vide. Or, je suis pas à Paris. C'est pas le moment de tomber malade ici.
Je suis pas à Paris, donc je peux m'amuser à tomber malade ou m'évanouir ici parce que bon, voilà, flemme. Mais je sais vraiment pas par contre. Je vous promets, j'étais en train de manger un gâteau, mais je sais pas où il est. Je sais vraiment pas. J'hésite même à les faire en vrai. Hein. Je vais faire un petit peu. Je vais les faire un petit peu quand même. Mais bon, je voulais juste vous montrer mon outfit d'aujourd'hui. Il est basique, mais vraiment basique. Genre basique, petit t-shirt classique avec un petit pantalon confort, un peu flair. J'avais acheté chez Bershka. Donc je me suis dit là, comme ça, je suis à l'aise. Du coup, j'ai pris celle-ci, ces chaussures-là. Elles sont tellement confort. Franchement, quand je les ai essayées, j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé, donc du coup, je les ai prises. Je me dis, pour marcher, c'est très bien. Quand je les porte aux pieds, j'ai pas mal. Sachant qu'aujourd'hui, je compte marcher, comme tous les jours de la semaine. Nickel. Honnêtement, j'ai voulu faire la meuf qui faisait ses baby hairs et tout. Bon, après, j'ai essayé de redéfinir surtout mes boucles. Parce que je m'étais coiffée mais vraiment juste avant de partir. C'était surtout ça, mais les baby hairs, ça va venir. Franchement, les gars, ça tiendra pas. Mais vraiment pas. Bon, j'ai fait l'effort de mettre la mousse, de faire les baby hairs, mais je sais qu'ils vont pas tenir. C'est pour ça que j'avais un peu la flemme, parce que je sais qu'ils vont pas tenir. Que de base, regardez, j'ai des boucles, elles sont bien là, non? Parce que de base, moi mes baby hairs, ils tiennent pas spécialement. Red One, c'est pas ouf. Là, j'ai fait aussi, mais faut que je refasse. Faut que je refasse parce que c'était pas bien. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on voit que de ce côté, c'est un petit peu mieux. Et je me laisse distraire. Mais du coup, ouais, j'ai fait avec la Red One. J'ai mis de la mousse. Mais je sais que ça tiendra pas des masses. Donc bon, tant pis. J'ai... Vous voyez là, moi, je sais pas combien de temps ça va tenir, mais je pense pas que ça tiendra longtemps. Enfin bref. Honnêtement, il fait grave beau. Et donc là, j'ai commencé à marcher en direction de là où je voulais visiter mon truc. C'est à 40 minutes. Et il fait grave beau. Et le quartier fait moins peur en journée. En fait, j'aurais dû prendre ma casquette. Parce que je l'ai oubliée. Je pensais pas que quand je marcherais, il y aurait autant de soleil. Mais j'ai oublié ma casquette. Mais du coup, bah voilà. J'aurais dû la prendre. Mais bon, il fait super beau. Il fait vraiment beau. Du coup, j'ai décidé de me balader en attendant d'arriver à mon point de rendez-vous pour l'Arena Scotiabank. Là, j'ai fait un petit tour de la ville. C'était vraiment sympa, ça m'a permis de sortir, de voir un peu ce qu'il y avait autour de moi. Ça m'a permis aussi de voir mes différents points de rendez-vous pour les différentes activités que j'avais prévues. Et de tout simplement admirer autour de moi tout ce que je pouvais voir en fait. C'était la première fois que je sortais parce que c'était le lendemain de mon arrivée. Donc j'ai pu observer un petit peu la ville, les structures, voir un peu comment c'était. Et par chance en plus, il faisait super beau. Donc j'étais plutôt contente. Même au niveau des températures, franchement, j'étais vraiment bien. Franchement, j'étais bien. J'avais pris un sweat au cas où, mais vous allez voir que finalement, j'en avais vraiment pas besoin. Petit t-shirt et jogging, c'était suffisant. Et en marchant, j'ai pu tout simplement arriver au point de rendez-vous pour la visite des îles de Toronto en bateau. Mais ça, ce sera après l'Arena. Du coup, je vous montre vite fait. Donc ça, c'était le hall de l'Arena. C'était au plafond. J'ai pas filmé le devant. C'était une visite guidée. Franchement, elle était vraiment sympa. Après, comprenez que moi, je parle français. Je suis pas bilingue. Donc ça veut dire que la nana qui nous a accompagnés, qui nous a fait faire la visite, elle parlait full anglais avec un accent, donc j'ai galéré à comprendre ce qu'elle disait. Mais vraiment, c'était une galère. Mais bon, tant pis, je voulais quand même voir, donc je me suis dit, même si je galère à comprendre, je veux voir. Et ça avait duré combien de temps? Il me semble que ça avait duré, allez, peut-être 1 heure, un truc comme ça. Franchement, je crois que ça a duré une petite heure. Je me souviens vraiment plus. Mais enfin bref, on était un petit groupe, ça a duré une petite heure. Et c'était assez sympa. On a pu voir vraiment pas mal de choses. Et ça reste assez intéressant. Après, j'avoue que pour moi, j'ai beaucoup aimé aller voir les... comment on appelle ça? Il me semble que c'était... Ah, les vestiaires, voilà. Les vestiaires pour les Raptors et les Maple Leafs.
j'ai été trop contente de voir. J'ai trouvé ça super sympa. Ouais, franchement, c'était super sympa, hein. Et dites-vous que j'ai galéré pour faire ce genre de vidéo parce que comme on était en groupe, fallait que j'attende que tout le monde sorte. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Et ça, c'était les Raptors. Mais maintenant, pour les Maple Leaf, vous allez voir aussi. J'ai été assez impressionnée parce que c'était la première fois que je rentrais dans ce genre de bâtiment et donc que je voyais ce genre de lieu en fait. Donc je trouvais ça assez intéressant, impressionnant. Surtout si vous aimez bien le sport, vous allez voir, c'est kiffant. Franchement, c'est sympa. Mais voilà les vestiaires pour Maple Leaf. Là, c'est la préparation pour le petit tour en bateau des îles de Toronto. Alors, faut savoir qu'à la base, j'avais réservé une première fois euh, la visite des îles de Toronto via, alors attendez, c'était Booking, ouais, via Booking. Et j'avais réservé pour je ne sais plus quelle heure. Et comme je me baladais pendant X temps dans Toronto et que je suis arrivée sur le port par hasard, mais vraiment par hasard, j'aurais demandé pour qu'ils déplacent mon rendez-vous et ils m'ont dit oui. Donc ce qui fait que j'y suis allée juste après ma visite de l'arena. Et ils ont dit ok, ils m'ont changé et j'ai pu faire ma petite visite. Ça a duré un petit peu moins d'une heure, mais c'était sympa. Il faisait beau, comme vous pouvez le voir. C'était assez sympa. La dame aussi, bah là c'est full anglais. Euh, mais franchement, c'était sympa, c'est calme, c'est tranquille. Il faisait beau, mais je vais pas vous mentir que le soir, là, je sais plus quelle heure il était, mais peut-être 16 h, un truc comme ça, il commence à faire frais. Franchement, j'y étais au mois d'août. Et là, à ce moment-là, il commence un petit peu à faire un peu plus frais. En plus, bah là, on est sur le bateau, donc il y a du vent. Et là où j'avais dit que j'avais pas besoin de mon sweat, bah finalement, j'ai eu besoin de mon sweat après. Mais sinon, c'était sympa, c'est chill, c'est reposant. Et franchement, vous avez de tous les tarifs. Moi, je sais plus combien j'ai payé, mais vous savez, la conversion entre dollars, euros, j'ai pas payé très cher. J'ai dû payer, je crois, 20 euros, un truc comme ça. Et sur place, je crois que vous payez un petit peu plus cher parce qu'il faut souvent rajouter tips, taxes, enfin voilà quoi. Mais moi, j'avais payé genre 20 euros, 21, je sais plus. Ça dépend des gens et ça dépend de votre budget. Mais voilà quoi. Et franchement, non, c'était cool. On voit du paysage, c'est sympa. Donc si jamais vous hésitez à le faire, franchement, faites-le, hein. Et après, en vrai, vous avez de tout type de bateaux et tout. Donc voilà, voilà quoi. Vous voyez, je me suis déjà couverte. Il commençait à faire froid là. Avec le vent en plus. Ouf, c'est pas ouf. Bon, tout ça, ça m'a donné faim après. Donc, je suis partie me chercher un petit morceau, de quoi boire. Et puis, let's go pour rentrer à l'hôtel. La journée, elle était. J'allais dire, la journée, elle était longue, mais je suis debout depuis 7 heures. Je suis debout depuis 7 heures, mais j'ai traîné ce matin au lit. Parce que je devais rendre ma chambre à 11 heures pour faire le changement. J'avais la flemme de sortir. À 11 heures, je suis sortie. Et de 11 heures jusqu'à 20 heures, pardon, j'ai vagabondé. J'ai vagabondé, j'ai marché. J'ai marché. J'ai tellement marché. Ah oui, se rendre compte que j'ai beaucoup marché parce que à certains moments, je me suis arrêtée, je me suis dit, tiens, je vais voir ça, je vais voir ça. Du coup, j'ai marché plus que ce que je devais marcher. Il y a une activité que j'avais prévu de faire pour samedi. Et comme j'étais juste à côté, j'ai demandé, j'ai déplacé. C'était c'était le tour de bateau pour voir les îles de Toronto. De base, j'avais mis cette activité pour samedi. Mais vu que j'étais partie voir un truc là, c'était juste à côté. Je me suis dit, faire une pierre de coups. Comme il faisait beau, je me suis dit, autant y aller. Parce que si jamais je veux y aller et qu'en fait, il fait pas beau, je vais pas te dire que je suis un peu... je me fais un peu avoir, mais bon. Là, je me dis, vas-y, il fait beau. C'est juste à côté, autant faire une pierre de coups. Parce qu'en soi, pour aujourd'hui, j'avais réservé juste ça. Juste ma première visite, là. De Maple truc, bref. Toronto. J'avais juste ça à voir. Et du coup, j'ai fait ça. Et j'ai marché. Oh, j'ai marché. Du coup, samedi, je sais pas ce que je ferai. Mais voilà. Et j'ai réservé pour les chutes du Niagara demain. Et franchement, là aujourd'hui, je suis fatiguée de ma journée, hein. Mais je me dis, demain, je me lève.
bah du coup grave tôt pour y aller. Je me dis ah ouais, peut-être ça aurait été mieux si j'étais restée tranquillou dans mon lit, mais après en vrai je me dis non. Au pire tant pis, après-demain je serai un petit peu plus tranquille. Mais bon, là on est mercredi, demain on est jeudi. Ouais, voilà. Là je suis off. Même manger, je pensais, j'avais peur d'avoir trop faim, mais même ça, je suis off. Là je mange, je prends ma douche et je me cale dans le lit après. C'est trop. Vraiment. Après préparation, direction les chutes du Niagara. Donc là, j'allais prendre le taxi qui nous emmenait au point de rendez-vous pour prendre le bus. Et ensuite, c'est parti pour 2 heures de route avant d'arriver aux chutes. Donc là, on est arrivé et comme vous pouvez voir, c'est assez impressionnant et beau et agréable à voir. En fait, c'est trop beau, c'est vraiment beau et en plus par chance, on avait plutôt du bon temps, même si à un moment donné, il a fait un peu gris. Mais on avait du bon temps. Et pour ma part, j'avais pris ma réservation sur l'application Get Your Guide, pardon. Franchement, avec le guide, quand j'ai réservé pour les chutes du Niagara, et comme j'avais dit un peu plus tôt, je sais plus, sur place c'est peut-être moins cher qu'avec l'application. Donc à voir. Mais bon. Ensuite, direction le bateau pour se rapprocher des chutes. Donc là, à la suite, on nous a donné un petit poncho, histoire de se protéger des gouttes d'eau. C'est pas des simples petites gouttes d'eau en plus. C'est des vrais trucs qui nous tombent dessus. Mais bon. Du coup, on est parti sur ce petit bateau. J'ai payé 50$, comme ils disent. 50$, mais comme je vous ai dit, sur place, vous payez peut-être moins cher. Donc, regardez si ça vaut pas le coup d'arranger par vous-même votre sortie. Ensuite, quand le bateau il part, on passe tout d'abord par les chutes américaines. C'est les premières qu'on voit. Et ensuite, ce sera les canadiennes. Donc là, c'est les américaines, dont je vous parlais là il y a à l'instant. Elles sont plus petites et tout ça. Donc là, jusqu'à là, c'est gentil, c'est soft, c'est sympa, je vous promets. Là, vous voyez, regardez ma tête, regardez les gens autour, regardez tout le monde. On est bien, c'est sympa. Comme je vous ai dit, le ciel, après, il avait changé un petit peu. On se rapproche tout doucement des chutes du Niagara. Ça devient un petit peu plus gris, mais vous allez voir à quel point on va être mouillé. Vous allez voir comment on se mange toute l'eau dans la gueule, c'est une dinguerie. Regardez ça, regardez ma tête, regardez le vent, regardez les gens autour de moi. J'ai pas gardé mon téléphone très longtemps sorti, parce que le pauvre il était en train de prendre l'eau. Mais regardez ma tête, regardez mes lunettes. Je suis secouée en plus, je suis secouée, c'est trop. Enfin bref, après le petit tour en bateau, on est allé faire une petite dégustation de sirop d'érable. C'était compris dans mon billet que j'avais réservé là. Et donc, ouais, on a fait une petite dégustation. C'était sympa, c'était pas mauvais. Puis moi, j'en avais pas souvent mangé, donc bon. Voilà, on a continué notre petite balade. On a vu d'autres petits endroits assez sympathiques, comme vous pouvez le voir là. Là, désolé, de tête, je me souviens plus de ce que c'est exactement, donc je peux pas vous le dire. On s'est baladé un peu en ville, on va dire, donc c'était assez mignon. Mais comme il pleuvait, on n'est pas descendu du bus. Donc c'est ça qui est dommage, mais c'est assez mignon et sympathique. Et après ça, honnêtement, on est rentré. Après ça, on est rentré. Et pour ma part, j'étais KO. Honnêtement, trop fatiguée de cette journée plutôt longue. Et croyez-moi qu'après, j'ai dormi comme un bébé. Bref, aujourd'hui, je vais voir un truc. Genre, c'est un aquarium. Donc, je vous montrerai. En fait, faut pas me demander les noms, je sais pas. Je retiens pas. Il y a un aquarium et je voulais voir le musée du hockey sur glace. Seulement l'aquarium, c'est à partir de 17h. Parce que je crois qu'il y a plus de lumière, un truc comme ça. Et le hockey sur glace, ce que je vais faire, c'est que je vais le voir, je pense, un peu avant l'aquarium. Comme ça, genre, il n'y aura pas trop d'écart entre les deux. Et là, du coup, je suis en train de me balader tranquillou. Je me balade. Je vais pas vous mentir qu'il fait froid. Il fait froid, franchement, il fait froid. Et heureusement, j'avais prévu des vêtements pour. J'avais pris principalement des pantalons, des leggings, des chaussettes, baskets, 2 sweats et tout. J'ai pris genre peut-être 2 jupes et 2 robes longues au cas où, mais c'est tout. Et donc, du coup, là, je suis en train de marcher. Et puis, je vais voir
Je vais voir ce que je vois en fait. Je suis en train de regarder ce qu'il y a autour de moi un petit peu. Je me balade. Et je vais voir si je trouve les queues de castor. Je cherchais les queues de castor. Je sais plus comment ça s'appelle en anglais, mais c'est ce que je cherchais. Donc je vais voir si je les trouve. Et si je trouve, je goûte. Et je vous dirai ce qu'il en est. Je vous montre un petit peu le décor. Vraiment, il faisait beau, mais il faisait vraiment pas chaud. Super, super beau. Franchement, agréable. Mais il y avait du vent. Et comme je vous ai dit, il faisait pas chaud, quoi. Donc voilà. Franchement, il n'y avait pas grand monde en plus. Quelques petits rayons de soleil, vous voyez le parc. Voilà, quoi. Du coup là je vais aller faire une visite guidée. Donc de ce que j'ai compris, il y a marqué c'est les Legislative Assembly of Ontario. Je vais aller voir ce que c'est, une visite guidée gratuite, donc pourquoi pas. Moi qui me suis dit ce matin je me lève, je vais me balader et puis on va voir ce qu'il y a. J'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit why not? Why not? C'est une bonne idée, non? Donc voilà, on va voir. Ce matin je suis sortie et je me suis dit que j'allais me balader genre juste comme ça histoire de. Et je me suis dit que comme j'avais mes activités pour l'après-midi, genre j'allais me balader en ville et puis s'il y avait des trucs à faire, je les ferais et puis basta. Et le truc c'est que hier, en revenant des chutes du Niagara, j'ai vu ça derrière moi, mais j'ai pas demandé ce que c'était. Et donc je me suis dit ah mince, parce que du coup je sais pas ce que c'est, donc je peux pas essayer de retrouver et tout. Mais je me suis dit vas-y, ça fait penser à une université. Donc j'ai fait quoi ce matin, vu que c'était en mode chill, balade et tout, je me suis dit tu sais quoi, je vais me balader et je vais mettre université Toronto. L'université elle est de l'autre côté, elle est derrière, elle est pas très loin. Mais du coup j'y suis allée, je suis passée devant l'université, j'ai vu que c'était pas ça. Maintenant je vois un bâtiment derrière, je me dis oh, on dirait un petit peu mais c'est pas ça que j'ai vu hier. Mais je me suis dit vas-y on va faire le tour. Donc j'ai fait le tour et là j'ai vu qu'en faisant le tour c'était ça. Donc j'étais trop contente, je me suis dit sans savoir ce que c'était, j'ai pu trouver ce que c'était. Et en plus je me suis dit c'est pas possible que ce soit ça parce que hier quand on est passé en bus je me suis dit ça a l'air loin de mon hôtel, donc du coup je me suis dit ouais c'est pas ça et tout, et finalement je suis contente, c'était ça. Voilà, donc je suis grave contente. Donc j'ai ma petite visite guidée dans 15 minutes, peut-être 10 minutes. J'attends de voir. Mais bon, voilà, je suis contente, je vais aller voir ce que ça donne et puis vous verrez bien les images quoi. Mais je me dis c'est cool, genre en me débrouillant un petit peu, j'ai pu trouver ce que je cherchais. Et bref, du coup voilà. Vous savez que pour les photos, mes meilleurs amis, vu que je suis solo, mes meilleurs amis pour les photos, c'est les touristes, c'est les guides, les gens qui accompagnent les guides. Je dis ça pourquoi? Parce que en vrai, j'ai fait des visites et tout, et comme je suis toute seule, genre avoir une photo où t'as posé le téléphone, c'est pas le même rendu que quand quelqu'un te prend en photo. Du coup, j'ai demandé à des touristes qui eux-mêmes se prenaient en photo. Du coup, ils me prenaient en photo. J'ai demandé à la dame qui a accompagné un guide lors d'une visite. Elle m'a pris en photo aussi. Je demande aux gens qui travaillent dans le truc parce que je me dis, j'ai trop chaud. Un jour, on prend mon téléphone, on me prend en photo et la personne elle part avec. Du coup, je joue sur la sécurité avec certaines personnes, on va dire. C'est peut-être une fausse sécurité, mais du coup, c'est vraiment mes meilleurs amis pour les photos parce que voilà. Après, c'est pas les photos genre. Des fois, c'est pas forcément des photos genre Instagrammables que je veux, mais elles sont très bien, elles font l'affaire. Genre, c'est juste histoire d'avoir une photo. Et voilà, donc je suis grave contente. Franchement, j'essaierai de vous en mettre quelques-unes peut-être. Je vous en mettrai peut-être quelques-unes. Moi je suis là mais je surveille pas l'heure. Si je surveille pas l'heure, là on va me dire madame vous êtes en retard, la visite c'est pour la prochaine. Du coup là j'attends qu'on me dise ok pour la visite guidée. Like a beautiful day in August, I get lost in your frequency when I'm not recording. Like we could do this frequently and end up like the Lawsons. You knows that I got you like you got me every so often. I'm into your passions like what should I invest in? You don't need a camera like to show off your perfection. Standing in a mirror like damn that just cuffing in those jeans and I'm genuine. Now I got you blushing, but understand without you girl I'm really nothing. Take away these lyrics and my mic I need your loving. Girl you give me spirit
give me life, give me something more than I'm used to. Like, damn, you snuck a drug in my drink and my two-step. Things that I use less, start to become useless. Feel like God introduced us, still feel that spark even though we using fuse less. Girl, just hear me out on this ISO and goose-ish. When we get together, everything just feels alright. Staring in your eyes, girl, all I see is starlights. You my top prize, yeah, yeah, but we more like, yeah. Friends turn lovers, if they ain't no other. Love like mine, damn, you shine like summer. Warm up my winters and fall through forever. Stay at my side, let's watch the seasons change together. Girl, yeah, you got them thunder thighs. Looking in your eyes, give me butterflies. They say girls like you always love a lot, but like them other guys, you know I love a lot. Stir the pot, you know I love to get you hot. Let me show you what I got. I'ma make you spin the blocks. If you loving it or not, you always make me shoot my shots. This was part of the plot, and now I'm chilling at your spot. You see me. Je vais essayer de prendre le métro parce que je l'ai pas fait depuis que je suis arrivée, j'ai pas pris le bus non plus. Donc je vais voir si je trouve. Ouais. Je vois ce bruit. Je vois. Donc let's go. On va voir si je peux prendre le métro. Est-ce que ça donne? Bon, franchement, le métro, contrairement au métro parisien, il était propre. Moi, quand j'y suis allée, quand j'ai vu, il était propre. J'ai été choquée de ça. Regardez comment c'est. C'est pas comme chez nous, hein. Mais ouais, première expérience plutôt sympa. Donc, à la suite, je me suis dirigée vers le musée du hockey sur glace. Ouais, je sais plus sur quoi j'avais réservé. Je crois que j'avais... Je sais plus, c'était... Non, ouais, c'était sur Booking que j'ai réservé. Donc voilà, là, on est arrivé et tout. Et vraiment, si vous aimez le sport, ça peut vraiment être intéressant pour vous d'y aller et de voir, étant donné que le hockey sur glace, c'est quand même un sport assez pratiqué au Canada. Mais de ce que j'ai vu, historiquement parlant, qui n'est pas d'origine canadienne. J'avais vu ça sur le mur, ils avaient fait une petite chronologie de l'histoire du hockey sur glace, et donc apparemment c'est pas d'origine canadienne, mais il y a plusieurs origines un peu diverses à ça. Enfin bref, si vous aimez le sport, ça peut être bénéf, et en plus ça coûte pas cher. Je sais plus combien j'ai payé, mais j'ai pas payé cher pour cette visite. En tout cas, pas plus d'une vingtaine d'euros, quoi. Franchement, j'ai dû payer 20 € max, mais en vrai, je crois que c'était 15. Donc, honnêtement, si jamais vous voulez aller voir, ça peut être sympa. Et franchement, si vous aimez le sport, c'est bénéf. C'est sympa, c'est cool, vous voyez plein de choses. Et vous y restez le temps que vous voulez. Franchement, vous rentrez, vous restez le temps que vous voulez. Et une fois que vous avez fait le tour au-dessus, vous avez une petite boutique de souvenirs, donc c'est cool. Du coup, je sors du musée de hockey. Et c'était sympa. Franchement, j'y suis restée une bonne heure. C'était vraiment sympa. En plus, l'avantage, c'est qu'il y a une partie en anglais et une autre en français. Donc, pour comprendre, c'est bénéf. Et là, je pense que je vais voir si je trouve ma queue de castor. Parce que je n'ai pas mangé. Mais l'autre jour, j'avais repéré un endroit où il y en avait. Et en fait, je connais le chemin. Donc, je vais y retourner. Et après, j'irai à l'aquarium. Mais je vais attendre que la journée elle passe un peu parce que je crois que je vais attendre un petit peu plus le soir. Mais du coup, voilà. Donc voilà, c'est là que j'ai pu trouver mes queues de castor. Je les avais vues sur TikTok, je crois. Et franchement, c'était bon. Franchement, c'était vraiment plutôt bon. J'avais apprécié. Les oiseaux aussi, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. C'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Donc là, j'ai eu ma petite queue de castor. J'ai pris un petit truc à boire. Je vais marcher vers l'aquarium. Je sais pas si je vais y aller directement ou si je vais faire un truc avant. Mais j'y vais en mode c'est chill. Et puis voilà. Parce qu'en fait, c'est à partir de 17h jusqu'à 23h, je crois. Et j'avais entendu que c'était mieux le soir. Donc je sais pas. Là je marche, je vais voir. Arriver sur place, je crois que pas trop loin il y a un parc. Donc soit je me pose au parc, soit j'en sais rien du tout. Donc voilà.
Donc, faites pas attention à mes lèvres qui sont sèches. Je me suis rendue plutôt au truc. On m'avait dit que c'était au pied de la tour. Est-ce que je vais la faire ou pas? Je sais pas, parce que je vais pas vous mentir, ça m'intéresse pas spécialement. Donc du coup voilà, mais je pense pas... Je vais aller voir, mais je vous avoue que ça me tente pas d'aller dedans. Mais je vais aller voir quand même. Bah tiens, en voulant me rapprocher de la tour, finalement, j'ai vu que le truc de l'aquarium était juste en dessous. Si c'est pas bénef. Je sais pas ce que je vais manger ce soir. Mais là je vais rentrer chez moi. Et sur la route je verrai s'il y a un truc à grailler, ce que je prendrai. Je sais pas encore. Je sais pas encore, mais je verrai en rentrant. Et puis voilà quoi. Il fait super chaud. Il fait vraiment super chaud dans le métro. Et j'ai grave mal au dos. J'ai hyper mal au dos. Et genre quand je marche longtemps, que je reste debout longtemps, bah j'ai grave mal au dos et là c'est le cas. Donc j'ai qu'une envie, c'est de rentrer, de me poser un temps avant de ressortir pour savoir ce que je vais manger. Du coup vous voyez mon visage, il est bien gras, bien moche, mais bon. King Station. Oh, après une journée avec mes lunettes sur le pif, là j'en peux plus. Je viens de rentrer. Donc, vous voyez mon visage il brille. Je viens de rentrer. Je fais une pause parce que j'ai mal au dos. J'ai vraiment mal au dos. Ça faut vraiment que j'en parle. Le fait de marcher longtemps ou même de rester debout longtemps fait qu'après j'ai mal au dos. Donc là je suis rentrée histoire de et je vais ressortir. Juste pour aller me chercher une pizza je pense. Je vais juste aller me chercher une pizza. Et après je vais me poser tranquillou. Et voilà, ma journée elle s'arrête là. Hein. Nous voilà donc samedi, la veille de mon départ. Et je me suis baladée à Toronto pour tout simplement trouver des cadeaux pour mon retour. Donc j'étais, je sais plus, le grand centre commercial qu'il y a à Toronto. Mais bon, j'étais là-bas, je me suis baladée dans la rue. J'ai cherché quelques cadeaux, mais il me semble que j'ai pas trouvé grand-chose. Et donc du coup, franchement, c'est tout ce que j'ai fait le samedi. C'est tout ce que j'ai fait le samedi. Je me suis baladée. Après, je suis partie me chercher à manger et je suis rentrée. J'ai acheté un truc, mais je sais pas ce que c'est. Je savais pas quoi manger ce soir. Donc voilà, je suis passée devant un resto, j'ai vu ça, je me suis dit je vais tester. Ce que le monsieur il avait dans son assiette, ça avait l'air bon. Bon, c'est pas très présentable comme ça, mais dans le resto, voilà. C'était un petit peu plus joli. En vrai, ça, c'est juste mon riz. Ça. En fait, c'est juste des légumes, des trucs et tout que vous choisissez. Après, vous choisissez une viande, une sauce, et puis voilà, quoi. Mais comme moi, je connais pas les bouffes asiates et tout, bah, je ne sais pas ce que c'est. J'aurais dû prendre celle à la tomate plutôt que celle au poulet. Finalement,
J'avais peur de pas aimer, mais c'est grave bon. J'ai bien aimé. Donc ça, c'est le riz. Ça, c'est ce que j'ai pris. J'avais choisi mes légumes et tout. Et non, franchement, c'est bon. Hein. Je suis désolée, je m'éternise pas parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc avant que mon téléphone il me dise votre iPhone est saturé, je vais couper court. Mais bon, du coup, voilà. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc là, on est dimanche. Et comment dire, là je vais aller à Montréal, donc j'ai pris un bus pour faire le trajet Toronto-Montréal parce que le train je connaissais pas trop et je crois que c'était plus cher et que l'avion c'était une blinde aussi et je pouvais pas me permettre de prendre l'avion. Donc là j'ai fait ma valise, j'ai fait mon sac et tout, je suis en train de déjeuner et j'avais vu avec l'hôtel parce qu'en fait avec mon téléphone j'arrive pas à appeler et tout et ils sont censés m'avoir appelé un taxi pour m'emmener à la station de bus. Donc j'attends juste l'heure pour que le taxi vienne me chercher. En attendant, je mange, je me brosser les dents et tout. Et ensuite, go Montréal. Là, j'attends qu'une chose, c'est qu'ils viennent me chercher, que je puisse aller dans le bus et que voilà. Parce que ça, c'était un petit peu mon angoisse, mon appréhension de cette semaine, c'était de savoir si ça allait bien se passer pour que je puisse faire Toronto-Montréal et tout. Et donc, du coup, c'est mon petit stress de la semaine que j'attends de voir si c'est bon ou pas, quoi. Donc voilà, parce que j'ai trop peur d'avoir fait une erreur ou autre, mais bon. Et j'ai pas trop filmé ces 2 derniers jours parce que mon téléphone est plein. Il est plein et il faut que je fasse du tri. Donc, je pense que je ferai ça dans le bus. Mais voilà. Je crois que mon taxi, il est là. Ouais, c'est lui. J'ai trop peur qu'il arrive en retard. Bon, là, je suis à la station de bus. Je vais voir si je trouve mon truc. Il n'y a personne, mais j'ai bien fait de venir tôt. Donc, je vais voir. Exhibition Go and Union Station. Learn more at gotransit.com. Là, je cherche ma zone. Je pense qu'elle est à l'étage. Le monsieur m'avait dit parce que c'est Nouvelle-Orléans Express, un truc dans le genre. Et il m'avait dit que c'est pas ça que j'allais voir, mais que c'était Red Arrow. Et je vois de toute façon, c'est ça, 11h15 Ottawa, c'est le mien. De toute façon, à 11h15, il n'y en a que 2, c'est Londres ou Ottawa. Moi, c'est Ottawa puisqu'il y a le transfert. Et ils ont mis zone D, donc je pense que c'est à l'étage. Donc je vais monter. Je vais monter. Look, saint versus sinners, the poor versus riches, top ramen place versus 5-star dinners. Wonder why I fit it, the humblest beginnings. Had to take some losses before I saw my first winnings. Silver line grinning, poverty line thinning. My life is like a movie and the plot just thickened. Came from broken homes trying to break the old traditions. Left my old ways for my future acquisitions. I know, no such thing as playing both sides. I know, life is better in the dope ride. I know, the water better in the low tide. Music better amplified, staying down for upsides. I know, no such thing as playing both sides. I know, the life is better in the dope ride. I know, the water better in the low tide. Music better amplified, staying down for upsides. I know.